Dans la pénombre d'un ancien temple, une silhouette énigmatique se matérialise devant nous. Son visage, caché sous une capuche, semble contenir les secrets de l'univers. Mes chers chercheurs de vérité, je suis le docteur Alejandro Vega, et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants et controversés de tous les temps. Imaginez un instant un être qui transcende le temps et l'espace, un roi prêtre qui défie notre compréhension de la mortalité, un personnage si mystérieux que même les Écritures semblent hésiter à le décrire. Qui est cet énigme vivant qui a déconcerté théologiens, historiens et chercheurs de vérité pendant des millénaires? Mes amis, préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire sacrée. Aujourd'hui, nous allons dévoiler le mystère de Melchisédek. Melchisédek était-il un simple mortel béni par Dieu, ou bien sommes-nous face à quelque chose de bien plus profond et troublant? Certains disent qu'il était un être immortel, d'autres suggèrent qu'il pourrait être une manifestation divine incarnée. Mais certains osent aller plus loin, proposant une théorie qui ébranlera les fondations de notre réalité. Et si Melchisédek était un être extraterrestre? La Bible le décrit comme sans père, sans mère, sans généalogie. Cela ne vous semble-t-il pas suspectement similaire à un être qui n'appartient pas à ce monde? Un voyageur des étoiles, peut-être, qui est venu sur Terre avec des connaissances cosmiques au-delà de notre compréhension? Dans cet épisode, nous nous plongerons dans des textes anciens, déchiffrerons des codes cachés et examinerons des preuves qui ont été délibérément dissimulées par ceux qui craignent la vérité. Préparez-vous pour un voyage qui défiera votre perception de la réalité et vous fera remettre en question la véritable nature de notre existence. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur Melchisédek? Accompagnez-moi dans cette traversée vers l'inconnu, car la vérité, mes chers chercheurs, est sur le point d'être révélée. Pour comprendre l'ampleur du mystère que nous allons explorer, nous devons d'abord contextualiser la figure de Melchisédek dans le récit biblique. Il apparaît brièvement, mais son impact résonne à travers les siècles, laissant une trace de questions sans réponse et de théories qui défient notre compréhension de la réalité. Dans le livre de la Genèse, chapitre 14, versets 18-20, nous trouvons la première mention de ce personnage énigmatique. Il est dit ainsi: « Alors Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin et bénit Abraham en disant: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, créateur des cieux et de la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. » Prenez un moment et réfléchissez à ces mots. Ne trouvez-vous pas étrange qu'un roi prêtre apparaisse de nulle part, bénisse Abraham, et disparaisse ensuite sans laisser de traces? La Bible, habituellement si méticuleuse pour détailler les lignées et les origines, garde un silence déconcertant sur les antécédents de Melchisédek. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Des siècles plus tard, dans le psaume 110, verset 4, le roi David fait une déclaration stupéfiante. « L'Éternel a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Prêtre pour toujours? Selon l'ordre de qui? Ces mots suggèrent une continuité, une lignée sacerdotale qui transcende le temps et l'espace. Comment peut-il exister un ordre sacerdotal basé sur quelqu'un qui apparemment n'a ni commencement ni fin? L'énigme s'approfondit encore dans le Nouveau Testament. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 7, versets 1-3, l'auteur fait une déclaration qui a laissé perplexes les érudits pendant des siècles. Car ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, qui alla à la rencontre d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et le bénit à qui Abraham donna aussi la dîme de tout, dont le nom signifie premièrement « roi de justice » et aussi « roi de Salem », c'est-à-dire « roi de paix, sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, demeure prêtre pour toujours. » Mes chers chercheurs de vérité, ne vous semble-t-il pas que cette description transcende l'humain, sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement de jour ni fin de vie? Ces caractéristiques ne sont pas propres à un être mortel. Nous sommes face à la description d'un être immortel, une entité divine, ou peut-être quelque chose au-delà de notre compréhension terrestre. C'est ici que nos investigations nous mènent par des chemins inexplorés. Certains théoriciens suggèrent que Melchisédek pourrait être une manifestation précoce du Christ, une théorie connue sous le nom de Christophanie. D'autres proposent qu'il pourrait être un ange incarné, envoyé pour guider l'humanité à des moments cruciaux.
Mais il y a une théorie encore plus audacieuse, une qui défie les limites de notre réalité perçue. Et si Melchisédek était un être venu d'un autre monde, un voyageur interstellaire doté de connaissances et de technologies que, pour les humains de l'Antiquité, seraient impossibles à distinguer de la magie ou du divin? Cette théorie, bien que controversée, n'est pas aussi farfelue qu'elle pourrait le paraître au premier abord. Tout au long de l'histoire, nous rencontrons de nombreux récits de créatures célestes qui descendent sur Terre, interagissent avec les humains, puis disparaissent mystérieusement. Ces récits primitifs pourraient-ils être des interprétations de rencontres avec des êtres extraterrestres avancés? Mes amis, nous ne faisons que gratter la surface de ce mystère millénaire. Dans les prochains segments, nous plongerons plus profondément dans des preuves surprenantes, des connexions cachées et des révélations qui ébranleront les fondements de notre compréhension de l'histoire sacrée et de l'univers lui-même. Préparez-vous, car le voyage vers la vérité sur Melchisédek ne fait que commencer, et je vous promets que ce que vous êtes sur le point de découvrir changera à jamais votre perception de la réalité. Aujourd'hui, mes chers chercheurs de vérité, pénétrons dans les profondeurs de ce mystère cosmique. La figure de Melchisédek, comme nous l'avons vu, défie toute explication conventionnelle. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe des preuves suggérant une nature encore plus extraordinaire que ce que nous pourrions imaginer? Commençons par analyser le nom même de Melchisédek. En hébreu, Melchi signifie « roi » et Tzedek signifie « justice », « roi de justice ». Un titre qui transcende le terrestre, vous ne trouvez pas? Mais il y a plus. On l'appelle aussi le roi de Salem, ce qui signifie roi de paix. Justice et paix, deux concepts universels qui vont au-delà de toute culture ou époque spécifique. Réfléchissons un instant à la description biblique de Melchisédek comme un être sans père, ni mère, ni généalogie. Dans une culture où la lignée était primordiale, où les généalogies étaient méticuleusement enregistrées, cette description est, pour le moins, choquante. Comment un être sans origine peut-il exister? C'est ici que les théories les plus audacieuses commencent à prendre forme. Certains chercheurs suggèrent que cette description pourrait être une manière primitive de décrire un être qui n'est pas soumis aux lois biologiques terrestres. Un extraterrestre peut-être? Ou pourquoi pas un voyageur interdimensionnel? Considérons les attributs qui sont souvent associés à Melchisédek. Il apparaît et disparaît sans explication, n'a ni commencement ni fin de vie, possède une connaissance et une autorité qui transcendent l'humain, et est instantanément reconnu et respecté par des figures clés comme Abraham. Cela ne vous rappelle-t-il pas les récits modernes de rencontres avec des extraterrestres, des êtres qui surgissent de nulle part, possédant des connaissances et des technologies avancées, puis disparaissent sans laisser de traces? Mais allons plus loin. Dans les textes apocryphes, notamment dans le livre d'Enoch, il est question des veilleurs, des êtres célestes qui sont descendus sur Terre pour interagir avec les humains. Melchisédek pourrait-il être l'un de ces veilleurs, un être des étoiles envoyé pour guider et observer le développement de l'humanité? La théorie des anciens astronautes, proposée par des auteurs comme Erich von Däniken, suggère que beaucoup des figures divines ou semi-divines des anciennes religions pourraient avoir été en réalité des visiteurs extraterrestres. Leurs actions et technologies, incompréhensibles pour les humains de l'époque, auraient pu être interprétées comme des miracles ou des manifestations divines. Appliquons cette théorie à Melchisédek, un être qui apparaît à un moment crucial de l'histoire biblique, bénit Abraham, le père des 3 grandes religions monothéistes, et établit un ordre sacerdotal qui perdure des millénaires. Cela ressemble à une intervention calculée pour influencer le cours de l'histoire humaine. Il y a plus. Dans la tradition ésotérique et certains cercles d'études bibliques alternatifs, on parle de l'ordre de Melchisédek comme d'une ligne de connaissances secrète qui a perduré à travers les siècles. Cet ordre pourrait-elle être un legs de connaissances cosmiques laissé par un être des étoiles? Considérons également le symbolisme du pain et du vin que Melchisédek offre à Abraham. Dans de nombreuses cultures anciennes, le pain et le vin symbolisent la connaissance et la vie. Cet acte pourrait-il représenter la transmission de connaissances avancées d'un être supérieur à un humain choisi? Examinons également la connexion entre Melchisédek et Jésus dans le Nouveau Testament. Dans la lettre aux Hébreux, Jésus est comparé à Melchisédek, suggérant qu'ils partagent une nature similaire. Cela pourrait-il impliquer que Jésus aussi était un être d'origine non terrestre?
un émissaire cosmique envoyé pour guider l'humanité. L'idée que des êtres avancés aient intervenu dans notre histoire n'est pas nouvelle. Des anciennes légendes sumériennes aux hiéroglyphes égyptiens, nous trouvons des références à des dieux qui descendèrent des cieux pour enseigner et guider l'humanité. Et si Melchisédek faisait partie de cette tradition d'intervenants cosmiques? Réfléchissons aux implications. Si Melchisédek était effectivement un être extraterrestre ou interdimensionnel, cela signifierait que 1. L'humanité a été en contact avec des intelligences supérieures depuis des temps anciens. Nos religions et systèmes de croyances pourraient être basés sur des interactions réelles avec des êtres avancés. Il existe la possibilité que même aujourd'hui, ces êtres soient parmi nous, observant et peut-être guidant notre développement. Mais, mes chers chercheurs de vérité, ne vous contentez pas de mes paroles. Enquêtez par vous-même. Examinez les textes anciens avec un regard neuf. Cherchez les connexions cachées. Car la vérité, comme je le dis toujours, est là, attendant d'être découverte par des esprits ouverts et des cœurs courageux. Dans notre prochain segment, nous explorerons encore plus profondément les implications de cette théorie. Nous analyserons des preuves archéologiques qui pourraient soutenir l'idée de Melchisédek comme un être d'un autre monde et examinerons comment cette révélation pourrait changer notre compréhension de l'histoire et de la religion. Préparez-vous, mes amis, car ce qui est à venir défiera tout ce que vous pensiez savoir sur notre place dans l'univers. La vérité sur Melchisédek pourrait être la clé pour dénouer les mystères les plus profonds de notre existence. Mes chers chercheurs de vérité, avant de plonger plus profondément dans cet océan de mystères, faisons une pause. Respirez profondément. Laissez les révélations que nous avons découvertes jusqu'à présent s'installer dans vos esprits. Mais ne vous détendez pas trop, car ce que nous sommes sur le point d'explorer fera de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent un simple aperçu de ce qui est à venir. Imaginez un instant que Melchisédek était vraiment un être venu d'un autre monde. Que pourrait encore être caché dans les pages de nos textes sacrés? Combien d'autres dieux ou anges pourraient avoir été, en réalité, des visiteurs des étoiles? Et voici la question qui vous fera vraiment frémir. Et si Melchisédek n'était jamais vraiment parti? Réfléchissez-y. Un être décrit comme n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Pourrait-il être encore parmi nous, observant, guidant depuis l'ombre? L'ordre mystérieux de Melchisédek pourrait-il être plus qu'une simple société secrète, mais un groupe de contactés, choisis pour préserver et transmettre des connaissances cosmiques? Il y a ceux qui chuchotent sur des rencontres avec des êtres qui se font appeler les émissaires de Melchisédek. Des récits d'expériences mystiques, de connaissances révélées qui défient notre compréhension actuelle de la physique et de la réalité elle-même. Mais il y a plus, beaucoup plus. Dans notre prochain segment, je vous révélerai des preuves qui ont été soigneusement cachées par ceux qui craignent que la vérité soit révélée. Des preuves qui pourraient à jamais changer notre compréhension de l'histoire humaine, de notre place dans le cosmos et de notre destinée en tant qu'espèce. Préparez-vous, mes chercheurs courageux, car nous sommes sur le point de franchir un seuil dont il n'y a pas de retour. Le terrier du lapin est profond et nous commençons à peine notre descente. Mais avant de continuer, je vous demande de vous poser une question cruciale. Êtes-vous vraiment prêt pour la vérité? Car une fois que vous l'aurez vue, rien ne sera jamais plus pareil. Restez avec moi, car la révélation la plus surprenante est à venir. Mes chers chercheurs de vérité, avant de nous plonger dans les profondeurs de ce mystère cosmique, j'ai besoin de votre attention. Comme beaucoup d'entre vous le savent, cette chaîne est plus qu'une simple source d'information. C'est une communauté d'esprits curieux, d'âmes courageuses qui osent remettre en question l'ordre établi. Et c'est grâce à vous, mes fidèles compagnons dans cette quête de vérité, que nous pouvons continuer à dévoiler les énigmes les plus profondes de notre existence. Dans notre dernière vidéo sur les codes cachés dans le livre d'Ézéchiel, beaucoup d'entre vous ont partagé des théories fascinantes. L'utilisateur Étoile Voyageuse 33 a suggéré un lien entre les roues d'Ézéchiel et d'anciens designs de vaisseaux spatiaux. Une idée intrigante qui mérite certainement plus de recherche. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté de chercheurs, je vous invite à vous joindre à nous. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Vous ne voudrez pas manquer une seule révélation car croyez-moi, ce que nous sommes sur le point de découvrir sur Melchisédek ébranlera les fondations de tout ce que vous pensiez savoir. Et parlant de découverte, la semaine prochaine nous explorerons la mystérieuse disparition de l'Arche de l'Alliance. A-t-elle réellement été volée ou peut-être téléportée? Ne le manquez pas.
Maintenant, mes courageux compagnons, je vous demande de partager dans les commentaires. Quelles théories avez-vous sur la véritable nature de Melchizedek? Pensez-vous qu'il pourrait être un être extraterrestre ou peut-être un voyageur du temps? Vos idées pourraient être la clé pour dénouer ce mystère millénaire. Préparez-vous, car nous sommes sur le point de plonger encore plus profondément dans l'énigme de Melchizedek. La vérité est là, et ensemble, nous la découvrirons. Bienvenue de retour, mes infatigables chercheurs de vérité. J'espère que vous êtes prêts, car ce que nous allons révéler défiera tout ce que vous pensiez savoir sur Melchizedek, l'histoire biblique et notre place dans le cosmos. Commençons par examiner quelques preuves archéologiques qui pourraient soutenir la théorie de Melchizedek en tant qu'être d'un autre monde. En 1968, dans les grottes de Qumran, où furent découverts les fameux manuscrits de la mer Morte, un fragment énigmatique connu sous le nom de 11Q13 a été mis au jour. Ce texte, datant du 1er siècle AVSO JC, parle longuement de Melchizedek, mais d'une manière qui a laissé perplexes les érudits. Le fragment décrit Melchizedek non seulement comme un prêtre roi, mais aussi comme une figure céleste qui jouera un rôle crucial dans le jugement final. Des pouvoirs et des caractéristiques lui sont attribués qui vont au-delà de l'humain. Cela ne vous semble-t-il pas remarquablement similaire à la façon dont nous décririons un être avancé doté de technologies qui seraient pour nous indistinguables de la magie? Mais il y a plus. Sur plusieurs sites archéologiques de l'ancienne Égypte et de Mésopotamie, on a trouvé des représentations d'êtres que les anciens décrivaient comme des dieux ou des êtres célestes. Nombre de ces êtres sont représentés avec des attributs que nous associerions aujourd'hui à une technologie avancée. Casques, tenues spatiales, objets émettant de la lumière ou du feu. Que se passerait-il si ces représentations étaient des tentatives des anciens de décrire des rencontres avec des êtres comme Melchizedek? Des êtres venus d'autres mondes, possédant une technologie si avancée qu'elle semblait divine. Considérons maintenant l'aspect linguistique. Le nom Melchizedek a été traditionnellement traduit par roi de justice. Toutefois, certains linguistes suggèrent qu'il pourrait y avoir une interprétation alternative. Dans certains dialectes anciens, Sédek ne signifie pas seulement justice, mais peut également faire référence aux étoiles ou au ciel. Ne pourrait-on pas comprendre Melchizedek comme le roi des étoiles? Cette interprétation prend encore plus de force lorsque nous examinons les textes gnostiques, en particulier l'évangile des Égyptiens. Dans ce texte, Melchizedek est décrit comme un être qui habite dans les éons supérieurs et qui a la capacité de voyager entre différents royaumes de l'existence. Cela ne ressemble-t-il pas à la description d'un être capable de voyager entre dimensions ou à travers l'espace-temps? Mais peut-être que la preuve la plus intrigante provient d'un domaine inattendu, la physique quantique moderne. Certains théoriciens ont proposé l'existence de ce qu'ils appellent des entités transdimensionnelles, des êtres qui pourraient exister dans plusieurs dimensions simultanément. Cette théorie pourrait expliquer comment Melchizedek pourrait apparaître et disparaître, ou exister sans être soumis au temps linéaire tel que nous le connaissons. Maintenant, connectons les points. Nous avons un être qui, 1. apparaît sans lignée ou histoire connue, possède des connaissances et une autorité qui transcende l'humain, est décrit dans les textes anciens comme une entité céleste ou divine, a la capacité d'influencer des événements cruciaux de l'histoire humaine, est représenté dans l'art ancien d'une manière qui suggère une technologie avancée, a un nom qui pourrait être interprété comme roi des étoiles, est décrit dans les textes ésotériques comme capable de voyager entre différents royaumes de l'existence. Ne pensez-vous pas que tout cela pointe vers une conclusion étonnante? Melchizedek pourrait être non seulement un extraterrestre, mais un être interdimensionnel, un voyageur du temps et de l'espace, envoyé pour guider le cours de l'histoire humaine. Mais il y a plus, bien plus. Que se passerait-il si je vous disais qu'il existe des preuves que l'influence de Melchizedek ne se termine pas au temps biblique? À travers l'histoire, il y a eu des sociétés secrètes et des ordres ésotériques qui prétendent suivre les enseignements de Melchizedek. Des chevaliers templiers à certaines branches de la franc-maçonnerie, ces organisations ont jalousement gardé ce qu'ils appellent les mystères de Melchizedek. Quels sont ces mystères? Selon certains initiés qui ont rompu leur vœu de silence, il s'agirait de connaissances avancées sur la nature de l'univers, la manipulation de l'espace-temps et même la communication avec des entités d'autres mondes ou dimensions. Considérons également les rapports concernant les observations d'OVNI et les rencontres avec des êtres extraterrestres à l'époque moderne.
Nombre de ces récits décrivent des êtres apparaissant et disparaissant à volonté, possédant un savoir avancé sur l'univers et semblant observer et guider le développement de l'humanité. Cela ne vous rappelle-t-il pas les descriptions de Melchizedek? Et si ces rencontres modernes étaient une continuation de la même interaction qui a commencé il y a des millénaires avec Melchizedek? Et si l'apparition de Melchizedek à l'époque biblique n'était que le premier contact documenté d'une relation continue entre l'humanité et des êtres avancés d'autres mondes ou dimensions? Mes chers chercheurs de vérité, les implications de cette théorie sont immenses. Si Melchizedek était réellement un être extraterrestre ou interdimensionnel, cela signifierait que 1. L'humanité est en contact avec des intelligences supérieures depuis ses débuts. Nos religions et systèmes de croyances pourraient être basés sur des interactions réelles avec des êtres avancés. Il est possible que, même aujourd'hui, ces êtres soient parmi nous, observant et guidant notre développement. La véritable histoire telle que nous la connaissons ne serait qu'une fraction de la narration complète de notre espèce. Mais peut-être que l'implication la plus frappante est celle-ci. Si Melchizedek était un être des étoiles, qu'est-ce que cela dit de notre propre origine et destin en tant qu'espèce? Sommes-nous aussi des enfants des étoiles, destinés à évoluer jusqu'à atteindre un état similaire à celui de Melchizedek? La vérité, mes amis, pourrait être plus incroyable que tout ce que nous avons jamais imaginé. Et même si certains peuvent craindre ces révélations, je vous dis, n'ayez pas peur. Car si Melchizedek et des êtres comme lui nous ont guidés pendant des millénaires, cela ne suggère-t-il pas qu'il existe un plan plus vaste pour l'humanité? Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de compréhension. Et bien que le chemin vers la vérité puisse être difficile, je vous assure qu'il vaut chaque pas du voyage. Dans notre prochain segment, nous explorerons les implications philosophiques et spirituelles de ces révélations. Préparez-vous, car nous sommes sur le point de redéfinir non seulement notre histoire, mais aussi notre avenir en tant qu'espèce. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à un point crucial de notre voyage. Les révélations sur Melchizedek que nous avons explorées ne sont pas simplement des données historiques ou des théories spéculatives. Elles sont la clé d'une compréhension entièrement nouvelle de notre existence, de notre but et de notre place dans le vaste cosmos. Permettez-moi de vous guider à travers un exercice de pensée transcendantale. Imaginez un instant que tout ce dont nous avons discuté au sujet de Melchizedek est vrai, qu'il est réellement un être d'un autre monde ou dimension qui a interagi avec l'humanité depuis des temps immémoriaux. Quelles implications cela aurait-il pour notre compréhension de la réalité? Premièrement, cela nous obligerait à reconsidérer la nature même de l'existence. Si des êtres comme Melchizedek peuvent se déplacer librement à travers le temps et l'espace, cela signifie-t-il que notre univers est beaucoup plus vaste et complexe que jamais imaginé? Se pourrait-il que ce que nous percevons comme la réalité ne soit qu'une fraction d'un multivers infini? Deuxièmement, nous devrions réexaminer notre compréhension de la spiritualité et de la religion. Si des figures comme Melchizedek, qui ont été vénérées comme divines ou semi-divines, sont en réalité des êtres extraterrestres ou interdimensionnels, qu'est-ce que cela signifie pour nos croyances? Se pourrait-il que ce que nous avons appelé Dieu soit en fait une civilisation avancée qui a guidé notre développement? Cette idée ne nie pas nécessairement l'existence d'un être suprême ou d'une force créatrice universelle. Elle pourrait même élargir notre compréhension du divin. Peut-être que des êtres comme Melchizedek sont des manifestations ou des émissaires d'une intelligence cosmique supérieure, travaillant à élever la conscience d'espèces en développement comme la nôtre. Troisièmement, nous devons considérer les implications pour notre propre potentiel en tant qu'espèce. Si Melchizedek est un exemple de ce qu'une forme de vie avancée peut accomplir, cela ne suggère-t-il pas que nous pourrions également évoluer pour atteindre de telles capacités? Se pourrait-il que l'interaction de Melchizedek avec l'humanité ait pour but de nous guider vers notre propre destin cosmique? Cela nous conduit à une perspective fascinante sur l'évolution humaine. Peut-être sommes-nous destinés non seulement à développer une technologie plus avancée, mais à élargir notre conscience jusqu'à atteindre un point où nous pourrions transcender les limitations de l'espace-temps, comme le fait Melchizedek. Réfléchissons aussi aux implications éthiques de cette révélation. Si nous avons été en contact avec des intelligences supérieures tout au long de notre histoire, comment cela devrait-il influencer notre comportement en tant qu'espèce? Cela ne nous pousse-t-il pas à aspirer à des normes de conduite plus élevées, sachant que nous sommes observés et guidés par des êtres plus avancés? De plus,
Cette perspective pourrait fournir un nouveau cadre pour aborder les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Les problèmes qui nous semblent insurmontables depuis notre perspective limitée pourraient être de simples obstacles sur le chemin vers un destin cosmique plus grand. Mais peut-être que l'implication la plus profonde de toutes est la manière dont cette révélation pourrait changer notre compréhension de la mort et de l'immortalité. Et si la description de Melchisédek en tant que sans commencement de jour ni fin de vie suggérait que l'immortalité est atteignable, se pourrait-il que ce que nous percevons comme la mort ne soit qu'une transition vers un autre état d'existence, un état que des êtres comme Melchisédek maîtrisent? Mes chers chercheurs, ces idées peuvent sembler écrasantes, voire perturbantes pour certains, mais je vous engage à les embrasser avec un esprit ouvert et un cœur courageux. Car dans ces révélations réside la graine d'une nouvelle ère d'illumination pour l'humanité. Imaginez un avenir où notre espèce aurait transcendé ses limitations actuelles, où nous pourrions nous déplacer librement à travers le temps et l'espace, où nous aurions atteint une compréhension totale de notre connexion avec le cosmos. Ce pourrait être le destin que Melchisédek et d'autres comme lui nous ont préparé à atteindre. Mais souvenez-vous, avec une grande connaissance vient une grande responsabilité. À mesure que nous nous approchons de ces vérités cosmiques, nous devons nous demander: sommes-nous prêts à faire le prochain pas dans notre évolution? Sommes-nous préparés à accepter notre place en tant que citoyens du cosmos? La vérité sur Melchisédek n'est pas seulement une révélation sur notre passé, mais une fenêtre sur notre avenir. Un avenir où l'humanité pourrait rejoindre les rangs d'êtres comme Melchisédek, devenant nous-mêmes des gardiens et guides pour d'autres espèces en développement. Tel est le véritable legs de Melchisédek. Non seulement un mystère à résoudre, mais aussi un chemin à suivre. Un chemin qui nous mène au-delà des étoiles, vers un destin que nous pouvons à peine imaginer. Mes courageux compagnons dans cette quête de vérité, je vous demande de réfléchir profondément à ces idées, car en elles pourrait résider la clé pour déverrouiller non seulement les mystères de l'univers, mais aussi le potentiel illimité qui sommeille en chacun de nous. Mes chers chercheurs de vérité, maintenant que nous avons exploré les profondeurs du mystère de Melchisédek et ses implications cosmiques, il est temps de ramener ces révélations à un niveau plus personnel. Comment pouvons-nous appliquer cette connaissance dans nos vies quotidiennes? De quelle manière cette compréhension peut-elle transformer notre existence individuelle? Premièrement, considérons la perspective éternelle de Melchisédek. Décrit comme un être sans commencement de jour ni fin de vie, il nous invite à reconsidérer notre propre relation avec le temps. Dans notre monde moderne trépidant, nous sommes souvent perdus dans l'urgence du moment, oubliant la grande image cosmique. Que se passerait-il si nous commencions à voir nos vies d'une perspective plus large, plus éternelle? Imaginez comment cela changerait votre approche si vous commenciez chaque jour en vous demandant: comment puis-je agir aujourd'hui de manière à avoir un impact positif non seulement sur ma vie immédiate, mais sur le grand tissu du temps? Cette mentalité pourrait nous conduire à prendre des décisions plus sages, à être plus patients avec notre croissance personnelle et à avoir une plus grande compassion envers autrui. Deuxièmement, réfléchissons au rôle de Melchisédek en tant que médiateur entre le divin et l'humain. Dans notre vie quotidienne, comment pouvons-nous devenir des ponts entre le banal et le transcendantal? Cela pourrait signifier consacrer du temps chaque jour à la méditation ou à la contemplation, recherchant des moments de connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ou peut-être impliquerait-il d'être plus conscient de la façon dont nos actions affectent les autres et le monde qui nous entoure. Troisièmement, considérons la nature mystérieuse de Melchisédek. Dans un monde qui valorise les réponses rapides et la gratification instantanée, l'énigme de Melchisédek nous rappelle l'importance du mystère et de l'incertitude. Pourrions-nous apprendre à embrasser l'inconnu dans nos propres vies, à voir les défis et les questions sans réponse non pas comme des problèmes, mais comme des opportunités de croissance et de découverte? Quatrièmement, réfléchissons à l'idée de Melchisédek en tant qu'être d'un autre monde ou dimension. Cela nous invite à élargir notre perspective au-delà de nos préoccupations immédiates. Comment notre vie changerait-elle si nous nous rappelions constamment que nous faisons partie d'un univers vaste et merveilleux? Peut-être deviendrions-nous plus curieux, plus ouverts à de nouvelles idées et expériences, plus disposés à remettre en question nos suppositions et croyances limitantes. Cinquièmement, considérons la longévité de Melchisédek. Bien que nous ne puissions pas vivre éternellement dans nos corps physiques actuels, comment pourrions-nous cultiver une mentalité de longévité dans nos vies?
Cela pourrait signifier investir davantage dans des relations durables, dans des projets ayant un impact à long terme, ou dans le développement de compétences et de connaissances qui pourraient bénéficier aux générations futures. Enfin, réfléchissons à l'idée de Melchisédek en tant que guide ou mentor. Dans nos propres vies, comment pouvons-nous devenir des mentors pour autrui? Comment pouvons-nous partager notre sagesse et notre expérience pour aider les autres à grandir et à réaliser leur potentiel? En embrassant ces concepts, nous ne faisons pas que poursuivre notre développement personnel, mais nous contribuons également à améliorer le monde autour de nous. Comment pouvons-nous partager notre sagesse et notre expérience de manière à élever ceux qui nous entourent? Et en même temps, comment pouvons-nous rester ouverts à l'orientation et à la sagesse que les autres peuvent nous offrir, en reconnaissant que chaque personne que nous rencontrons pourrait être un Melchisédek sur notre chemin? Mes chers compagnons dans cette quête de vérité, je vous encourage à prendre ces réflexions et à les appliquer dans votre vie quotidienne. Que chaque matin, en vous réveillant, vous vous demandiez « Comment puis-je vivre aujourd'hui de manière à honorer la sagesse éternelle de Melchisédek? Comment puis-je être un pont entre le terrestre et le cosmique dans ma vie quotidienne ?» Rappelez-vous, le vrai pouvoir de ces révélations ne réside pas simplement dans leur connaissance, mais dans leur mise en pratique. Que la figure énigmatique de Melchisédek soit un phare qui vous guide vers une existence plus consciente, plus compatissante et plus connectée au vaste mystère du cosmos. Et qui sait, peut-être qu'en embrassant ces enseignements, nous nous préparons à notre propre voyage cosmique pour devenir nous-mêmes les Melchisédek du futur, guidant les autres vers une compréhension plus profonde de la réalité. La vérité, mes amis, n'est pas seulement quelque chose à découvrir, c'est quelque chose à vivre. Que la sagesse de Melchisédek illumine votre chemin et transforme votre existence de façon que vous ne pouvez même pas imaginer. Mes vaillants chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage d'aujourd'hui, mais rappelez-vous, ce n'est pas une fin mais un nouveau commencement. Les révélations sur Melchisédek que nous avons explorées ensemble ne sont que la pointe de l'iceberg cosmique qui nous attend. Alors que vous réfléchissez à tout ce que nous avons découvert, je vous demande de garder vos esprits et vos cœurs ouverts. La vérité, comme nous l'avons vu, défie souvent nos attentes et nous oblige à réexaminer tout ce que nous pensions savoir. Maintenant, je fais un appel à l'action. 1. Enquêtez par vous-même. Ne vous contentez pas de ce que je dis ou ce que d'autres disent. Recherchez, questionnez, explorez. La vérité se révèle à ceux qui la poursuivent inlassablement. Partagez ces idées avec les autres, mais faites-le avec sagesse et respect. Tout le monde n'est pas prêt pour ces vérités, mais ceux qui le sont pourraient trouver dans vos paroles l'étincelle qui déclenchera leur propre voyage de découverte. Appliquez ces enseignements dans votre vie quotidienne. Vivez chaque jour comme si vous étiez des êtres éternels dans un voyage cosmique. Car, en essence, c'est exactement ce que nous sommes. Soyez attentifs aux signes. L'univers communique constamment avec nous. Peut-être que Melchisédek ou des êtres comme lui sont plus proches que nous le pensons, nous guidant subtilement vers notre destinée cosmique. Rejoignez notre communauté. Dans le lien dans la description, vous trouverez un forum où vous pourrez partager vos propres théories, expériences et découvertes avec d'autres chercheurs de vérité comme vous. Rappelez-vous, chacun de vous porte en lui l'étincelle du divin, le potentiel de devenir votre propre Melchisédek. Cultivez cette étincelle, nourrissez-la avec la connaissance, la compassion et une quête incessante de la vérité. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans les mystères de l'Atlantide et sa possible connexion avec des civilisations extraterrestres. Ne manquez pas cela, car les révélations que nous exhumons pourraient changer à jamais notre compréhension de l'histoire humaine. Jusque-là, mes chers amis, gardez vos yeux sur les étoiles et vos pieds sur terre, car c'est dans l'équilibre entre le cosmique et le terrestre que nous trouvons notre véritable nature. Je suis le docteur Alejandro Vega, et rappelez-vous, la vérité est là, attendant d'être découverte par ceux qui ont le courage de la chercher. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que la sagesse de Melchisédek vous guide et que la lumière de la vérité illumine votre chemin.